Radio. La radio facile à écouter. Right now. Bientôt midi 10 sur Dynamique Radio, merci d'être avec nous. Aujourd'hui nous recevons une très grande invitée, elle est toute jeune, elle est toute fraîche, c'est Hélène Sérignac. Hello. Alors Hélène, on se connaît par rapport à Dynamique Radio, puisque vous officiez pratiquement tous les mardis sur Dynamique Radio dans l'émission du Talk avec Sylvain, qu'on salue. Mais vous êtes aussi fan de mode, vous adorez la mode. C'est ça, hein? C'est vrai. Je ne me trompe pas, j'espère. Non. Alors, comment c'est venu cette passion de la mode? Je pense que c'est venu très jeune. C'est vrai que moi, au-delà d'avoir une passion pour la mode, j'ai vraiment une passion pour les différentes couleurs, les différentes coupes, les différentes formes. Et c'est vrai que je trouve que la mode, c'est un terrain de jeu infini où on peut tout le temps créer. On peut s'exprimer aussi par rapport aux vêtements qu'on a décidé de porter. Et je pense que à l'origine, ça vient de là. Une âme sensible et artistique alors. Peut-être, oui. Je vois un peu le corps comme une toile et je me dis aujourd'hui qu'est-ce qu'on va peindre dessus. C'est vrai. Un peu, c'est une belle vision de la vie au final. Une belle vision de la mode aussi. Déculpabilisante. Alors justement, on vous voit beaucoup sur votre blog avec des vêtements différents à chaque fois. Est-ce que vous avez des partenaires qui travaillent avec vous ou alors vraiment vous allez dans les magasins, vous achetez les produits et ensuite vous les testez sur vous? Ça dépend vraiment. C'est vrai que parfois, si j'ai un coup de cœur, je vais acheter des vêtements comme tout le monde. Mais il y a aussi de jeunes créateurs, notamment à Paris, il y a énormément de créateurs qui demandent qu'à être reconnus. Et donc, je profite souvent des passages télé, voilà, pour leur faire des parutions, surtout si j'aime ce qu'ils font. Hélène, vous êtes aussi dans le milieu du journalisme, mais on en parlera juste après. D'où vous est venue l'idée de mélanger la mode et l'information? Idem, c'est venu assez naturellement. C'est vrai que moi, ça faisait un moment que j'avais envie d'être journaliste parce que j'avais vraiment envie de pouvoir faire passer des messages, faire de la création de contenu qu'on peut partager avec un maximum de personnes. Et finalement, ça va très très bien avec le fait de partager aussi ses coups de cœur. Et quand on aime la mode, c'est des coups de cœur mode. Donc naturellement, ça se lie. Et le blog, à la base, c'était que la mode? Le blog, à l'origine, oui, c'était uniquement un blog de mode. Et c'est vrai que là, je mixe vraiment les deux, puisque c'est une plateforme qui me permet soit de m'exprimer sur des sujets, ou soit de parler des actualités. Et justement, comment on jongle entre ces deux milieux qui peuvent être très proches mais aussi très différents, la mode et la communication? Je crois qu'on jongle pas en réalité. Le blog, c'est une plateforme qui permet de s'exprimer, donc au fur et à mesure qu'on a des idées ou qu'on a des choses qu'on a envie de dire ou des images qu'on a envie de partager, on les balance dessus et ça crée un espèce d'univers qui nous représente, mais sans avoir vraiment à réfléchir comment allier les deux. Et comment ça vous est venu cette idée de créer ce blog? Il y a un moment donné, vous vous êtes dit bon allez, j'y vais, j'ai envie de faire partager ce que je découvre tous les jours. Justement, à ce moment-là, je travaillais dans la mode et c'est vrai que je travaillais chez Louis Vuitton en digital et on allait vraiment sur les blogs pour avoir des inspirations ou alors pour travailler en collaboration avec des blogueuses et à ce moment-là, ça m'a vraiment donné envie parce que c'était assez nouveau et je voyais tellement d'inspiration, tellement de belles images, de textes bien écrits que je me suis dit c'est pas la peine d'attendre, on peut déjà créer nous, quoi. Et est-ce que ça vous a donné aussi l'envie de faire des études au final en journalisme? Alors à ce moment-là, j'étais déjà en Master 2 en communication et à l'Académie audiovisuelle. Donc c'est pas ça qui m'a donné envie de faire des études. J'étais vraiment sur la fin de mes études. Et au contraire, je me suis dit, en commençant ma carrière, je vais me servir du blog pour pouvoir partager mes idées et mon univers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vous suit quand même, il faut le dire. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous dites que vous pouvez aussi maintenant être une source d'inspiration pour d'autres personnes? Honnêtement, c'est surprenant. C'est surprenant parce qu'on le fait pour soi et on se dit ça c'est quelque chose que j'aime bien. En toute modestie, on se dit je vais le balancer sur internet et puis finalement il y aura sûrement que ma mère qui le regardera. et effectivement, quand je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent j'aime bien ce que tu as posté, qui me donnent leur avis sur des tenues ou sur des articles que j'ai écrits, je suis surprise à chaque fois, mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Et donc du coup, si vous deviez choisir si un jour vous deviez choisir entre faire de la mode ou faire du journalisme, lequel des deux serait plus tentant? Je ferais du journalisme.
Parce que vous pouvez parler de mode. J'en étais sûre. En quelque sorte, oui. Enfin, je considère que la mode, elle fait partie intégrante de nos vies, de toute façon. Après, je suis pas une fanatique non plus. Mais voilà, je trouve que ça fait partie intégrante de notre vie. Donc, le journalisme, ça regroupe d'autres domaines. Si je parle plus de mode, peu importe. Il y a plein d'autres choses à dire. Je pourrais quand même m'habiller. Qu'est-ce que vous pensez des émissions comme Coups Humains sur M6 avec Christina Cordula? Qu'est-ce que j'en pense? Mais je trouve ça très chouette. Ce que Christina Cordula fait, puisque c'est pas la seule émission qu'elle fait, mais quoi qu'elle fasse, elle démocratise vraiment la mode et on est loin des dictates pour porter tel ou tel vêtement, il faut être comme ci, comme ça, ou alors ça c'est totalement à la mode cette année, l'année prochaine ce sera totalement has-been. Non, elle est pas du tout dans ça, elle est vraiment dans la personnalité. Voilà, elle parle à tout le monde et elle dit aux gens, ça te va bien, tu devrais le porter, et je trouve que c'est beaucoup plus sensé. Merci, on se retrouve dans quelques instants parce que justement on en a parlé un petit peu, mais vous faites du journalisme. On se retrouve dans quelques instants à parler de la télé, mais pour l'heure c'est l'heure de la recette avec Rachel. Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Right now. Et nous sommes toujours avec Hélène Sérignac qui est avec nous pour nous parler de son parcours. Elle est encore jeune, elle est encore fraîche, mais elle a déjà fait beaucoup de choses, et notamment en télévision, puisque elle a fait l'Académie audiovisuelle, une école où on apprend les techniques de la télévision. Et justement, qu'est-ce que ça vous a apporté, Hélène, cette école? Énormément. C'est une très 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 bonne question. Moi, c'est vrai que j'avais vraiment commencé mes études dans le management. Et je me disais, j'aimerais vraiment faire du journalisme. Et j'avais envie d'être présentatrice télé. Et je me disais, c'est presque inaccessible. Et j'en avais discuté avec des gens autour de moi qui m'ont dit, mais il suffit que tu fasses une école. Je disais, oui, bon, j'ai déjà un master. Je vais peut-être pas recommencer. Ils m'ont dit, si, inscris-toi dans une école. Et j'ai cherché, effectivement, j'ai trouvé cette école. Et en fait, c'était un passeport. C'était le passeport qui me permettait de me dire, moi aussi, j'ai le droit, moi aussi, je peux suivre mes rêves et finalement, oui, j'aurai les compétences nécessaires pour réussir à réaliser le métier que j'aimerais faire. Donc, ça m'a énormément apporté. Surtout que c'est une école qui n'est pas extrêmement théorique, elle est plutôt pratique. Donc, presque, on vous fout sur un plateau et on vous dit, présente des chroniques, présente une émission et on apprend extrêmement vite. Mais justement, comment ça se passe alors? Est-ce qu'il y a des cours théoriques ou c'est que de la pratique? Oui, il y a des cours, ça se passe surtout en cours du soir, mais il y a énormément de cours théoriques. Mais je dirais que la partie dans laquelle on apprend le plus, c'est vraiment la partie pratique. Oui, déjà, rien que l'expression scénique... Mais pas tellement, on apprend plus sur le tas parce qu'on est directement en condition. Mais après, dans toute la partie théorique, voilà, on apprend par exemple à écrire un conducteur ou à écrire des chroniques. On a des cours sur l'interview, comme dans toutes les écoles de journalisme. Comme dans toutes les écoles, il faut faire des stages, bien évidemment, pour se perfectionner aussi à l'extérieur. Et il paraît qu'il y a une petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire. Vous avez un petit peu, entre guillemets, harcelé la production de Comment ça va bien avec Stéphane Bern. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Effectivement. C'est vrai que c'est une émission pour laquelle j'avais envie de travailler parce que c'était une émission que je regardais. Et donc, j'ai tout simplement contacté quelqu'un à la rédaction et ils m'ont dit qu'ils cherchaient personne. Et donc, j'ai insisté. Je crois qu'on m'a dit non bien 4 fois. Et il y avait toujours une excuse. C'était on ne prend pas de stagiaire en ce moment ou on n'en a pas besoin. Et j'ai jamais lâché l'affaire. Et je me baladais sur un site, effectivement, d'annonces pour des stages dans l'audiovisuel. Et quand j'ai vu les annonces qui correspondaient à Comment ça va bien, j'ai postulé à toutes les annonces, mais vraiment toutes. Enfin, je pense qu'il y en avait 5 ou 6. Et ils se sont dit, après coup, donc la productrice m'a dit, on s'est dit, bon ben là, on va quand même la recevoir parce qu'elle a l'air vraiment motivée. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et au final, après le stage, ils m'ont même embauchée. Donc j'étais pas si tarée que ça, mais effectivement, ils ont eu peur au début. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas alors? Alors, j'ai commencé en tant que l'assistante de la chroniqueuse mode. Donc là, on participe soit à la réalisation des shoppings ou en gros, il faut que les mannequins soient prêtes le jour J et que tous les looks soient faits. On travaille en collaboration avec des stylistes, avec une rédac chef aussi. Donc, j'ai commencé comme ça. D'accord. Et après, les animaux, la danse, les spectacles, la cuisine. Comment ça va bien? C'est sur France 2, mais vous n'avez pas fait que France 2, vous avez aussi fait France 4, je crois, avec On n'est pas que des cobayes. On n'est plus des pigeons. Des pigeons.
Je confonds toujours les deux. Mais tout le monde confond, c'est très drôle. On n'est plus des pigeons et justement on sait que dans cette émission vous faites un petit peu des tests sur la vie de tous les jours. Comment vous êtes arrivé là-bas et puis est-ce que vous avez une petite anecdote un peu marrante à nous raconter ? Alors là, c'est la même chose pour le coup. Bon, pour l'anecdote marrante, il faut que je réfléchisse. Mais là, c'est la même chose. Pour le coup, je me disais, cette émission, je l'aime, je la regarde, donc j'ai envie d'y travailler. Et pareil, j'ai contacté les rédac chefs et pour le coup, ils m'ont pas fait galérer autant. Ouais. Et c'est vraiment une émission, géniale. D'ailleurs, il y a une pétition qui a été lancée récemment parce que la directrice de France Télévisions a aussi prévu de la supprimer de sa grille de programme. Comme Comment ça va bien, d'ailleurs. Du coup, pour l'anecdote. En fait, je vous pose cette question parce que je sais que sur cette émission, il y avait une anecdote qui était passée dans tous les zappings et où en fait la journaliste appelait pour un logement contre service et la personne lui disait qu'elle était un peu masochiste et que elle louait une chambre en échange de petites fessées dans le couloir. C'est vrai, oui, je me rappelle, ça avait énormément pesé, ça avait participé à la propagation de la com sur cette émission. Non, je sais pas. C'est juste que le dernier sujet que j'ai fait, c'est pas forcément moi qui l'avais choisi, mais c'est vrai que la rédac avait ça dans les tiroirs. Il y avait une enquête autour de la composition des tampons hygiéniques. Et donc moi j'ai dit oui, moi je veux le faire, ça m'intéresse, ça a l'air super intéressant. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, ça s'est très bien passé, mais pour le coup ça me suit énormément parce que les gens me disent oui c'est toi les tampons, et c'est comme si j'avais fait une pub pour des médicaments contre la constipation quoi. Aujourd'hui vous présentez le JT de Star 24, comment ça se passe ? Très bien, très bien. Vous y plaisez ? On y prend beaucoup de plaisir. C'est vrai que c'est un studio qui est assez esthétique. Les équipes sont très professionnelles, donc c'est très agréable. Ça fait quelques années aussi que vous êtes sur BDM TV. C'est FDM TV. FDM. FDM TV, oui. Je co-présente une émission avec François Durper, le spécialiste des États-Unis en France. Et pour le coup, c'est vraiment une émission que j'adore parce que je découvre beaucoup, autant que les personnes qui nous regardent. Et j'ai vraiment la chance de faire ça avec un spécialiste. Et donc, du coup, vous avez un sujet attitré ou alors vous êtes vraiment à la co-animation Alors, non, il n'y a pas de sujet attitré. C'est uniquement des sujets qui sont soit sur l'actualité, soit sur la géopolitique, soit sur la religion. Souvent des sujets assez polémiques. Et donc moi, je représente finalement les téléspectateurs et je pose toutes les questions qu'on aurait posées naturellement pour s'informer sur des sujets qui sont parfois traités de manière un peu compliquée ou un peu sérieuse par les chaînes d'infos, par exemple. Les sujets polémiques, vous aimez bien ça ? Vous aimez bien en parler ? J'aime bien essayer de les comprendre. Après, non, je suis pas forcément quelqu'un qui va toujours creuser là où ça fait mal ou c'est pas... Je pense que je suis plus dans le divertissement, pour être honnête. Alors, vous faites de la radio aussi ? On va en parler un petit peu. Vous êtes le mardi soir sur Dynamique Radio. Alors vous êtes là un petit peu de temps en temps. Vous nous faites une belle chronique qui d'ailleurs, c'est pour ça que je vous pose la question, des fois fait un peu polémique puisque les auditeurs peuvent appeler Dynamique Radio le soir et c'est vrai qu'il il y a des avis qui sont très divergents et c'est vraiment intéressant. Et au final, est-ce que c'est pas ça qui vous intéresse, avoir l'avis des gens ? Effectivement, je trouve que ce qui est intéressant, comme je disais par rapport au journalisme, c'est que on peut partager notre avis et c'est pas forcément celui qu'on va rencontrer, mais pour parler de Dynamique Radio et de cette chronique que je fais qui est souvent autour soit de l'amour, soit des relations sexuelles, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est que comparé à toutes les autres émissions que j'ai fait avant, je n'ai aucune directive. Donc vraiment je creuse dans les sujets qui me tiennent à cœur et j'en parle vraiment de la façon qui me tient à cœur et ça je trouve que c'est une chance inouïe et les gens sont extrêmement réceptifs. Est-ce que parfois vous y mettez un petit peu de votre vie personnelle ? Un petit peu. Alors, je m'applique à pas dire je dis on. Mais par exemple, quand je parlais de la culotte qui fait les fesses rembourrées, je pense qu'on devine assez aisément que c'était une très mauvaise expérience qui ne m'est pas inconnue. Dans quelques instants, on va parler de vos projets, Hélène. Mais tout de suite, ça y est, c'est l'heure de la recette de cuisine avec Rachel. Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Right now.
Il est déjà 12h40 sur Dynamique Radio. Merci d'être avec nous. Vous nous écoutez sur le dynamicradio.fr ou sur l'application Dynamique Radio que vous pouvez télécharger sur Google Play ou l'App Store. Et puis bien évidemment, vous pouvez retrouver cette interview en intégralité et en vidéo sur YouTube sur la chaîne Ronan Villano. Alors avec nous, ce midi, on en est pratiquement au dessert. C'est Hélène Sérignac qui nous fait le plaisir de partager ce moment sur Dynamique Radio. Alors on a parlé de votre carrière en télévision, on a aussi parlé de votre blog, mais maintenant, quels sont les projets pour l'avenir? Est-ce que vous avez d'autres envies que vous voudriez concrétiser? Énormément. C'est vrai que comme vous disiez, je suis partie dans plusieurs directions. Donc l'animation, les collaborations dans le milieu de la mode ou les projets plus autour de l'écologie, tout ça. On n'avait pas trop parlé, mais... Et c'est vrai que j'ai beaucoup de projets. Donc là, pour la rentrée de septembre, c'est vrai que là, c'est la période pour les présentateurs. On passe beaucoup de casting. Période charnière, ouais. Voilà, donc je ne sais pas du tout où je vais atterrir. Au top, j'espère. Mais voilà, pour l'instant, c'est assez flou. Il y a pas mal de pistes. On ne peut pas encore en parler. Mais j'ai plein de projets dans la tête. Et justement, quelle vision vous avez de la télé actuellement? Voilà, pour le coup, c'est vraiment un domaine qui est en pleine presque reconversion, ou en tout cas qui est totalement chamboulé. Et j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour tous les programmes qui sauront s'adapter, c'est-à-dire les programmes qui sont courts, les programmes qui sont interactifs, qui peuvent s'appliquer à plusieurs plateformes. Donc on pourra très bien utiliser en radio ou en télé ou sur Internet. Et c'est un peu la vision que j'ai des programmes qui fonctionneront. Justement, l'interactivité, malheureusement, on ne peut pas la faire quand les émissions ne sont pas en direct. Est-ce que vous êtes plutôt pour un retour de la télévision en direct, comme on a pu connaître au début de la télévision? Pourquoi pas? C'est pas bête. Après, il y a énormément d'autres types d'interactivité, hein. C'est vrai que nous, par exemple, par rapport aux émissions de radio, on a la possibilité à l'avance de parler aux internautes des questions qu'on va traiter. Ils peuvent nous envoyer leurs questions à l'avance aussi, donc on n'est pas obligé d'être en direct pour faire de l'interaction aussi. Star 24, c'est en direct? Star 24? Le JT? Non, c'est pas en direct. C'est enregistré dans la journée? C'est enregistré dans la journée. Quel est votre modèle? Qui est-ce que vous avez suivi pendant toutes vos années de débutante? Moi, je suis une fan absolue de Daphné Burki. Ah oui? Qui parle de sujets atroces, mais qui réussit à les rendre légers et à intéresser tout le monde. J'adore sa façon. Je regarde quand elle lit le prompteur à chaque fois. Elle est très, très, très naturelle. J'aime beaucoup Ophélie Meunier. Je la trouve beaucoup moins piquante, hein, mais c'est vrai qu'elle a une classe elle a une classe folle et elle réussit à rester jeune sans faire trop dada, mais j'aime beaucoup son style. Et sinon, j'aime bien... Il y en a plein, j'aime bien... Et en homme? En homme moi, j'aime bien Cyril Hanouna. Cyril Hanouna? Ouais, parce que je trouve qu'il a vraiment révolutionné la façon dont on regarde la télé. Après, c'est vrai que ces derniers temps, parfois, il part dans ses délires. Avec son équipe, on a un peu du mal à le suivre. Mais j'aime beaucoup sa façon de faire. Et il est très critiqué en ce moment, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui s'inspirent de lui et de son naturel. Énormément. Et bien évidemment, Sylvain, du mardi soir à 21h sur Dynamique Radio. Sylvain Malherbe. Et qui nous écoute. Quelle est la personne que vous voudriez absolument interviewer? Alors ça peut être une américaine ou un américain. Hein. Une américaine ou un américain. J'aimerais bien interviewer Beyoncé. Parce que vraiment, c'est une personne qui travaille extrêmement dur et je pense qu'elle a la recette pour le succès. et vraiment, j'aimerais lui poser des questions sur toutes ses motivations et sur la façon dont elle atteint à chaque fois ses objectifs parce que c'est une bosseuse et c'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie à sa carrière et qui, pour le coup, a des leçons à nous donner. Et elle reste humble malgré tout. Aujourd'hui, vous êtes sur plusieurs médias, Hélène. Il y en a qui sont encore en école de journalisme. Quels conseils vous voudriez leur donner? J'aimerais leur dire qu'il faut être courageux. Avoir une bonne connexion Internet pour envoyer beaucoup de mails. Oui, voilà. Mais je pense qu'il faut surtout être courageux parce qu'on ne va pas se mentir, le journalisme, quand on débute, c'est de toutes petites piges et il faut manger. Donc, il ne faut pas hésiter même à bosser dans un restaurant à côté ou le temps de se faire un nom. Et il ne faut pas hésiter non plus à...
il faut pas attendre que ce soit les médias qui vous proposent de vous exprimer. Il faut pas hésiter à créer des blogs, créer des chaînes YouTube. C'est des outils qu'on n'avait pas avant et qui permettent vraiment de se faire connaître. Et justement, en parlant de blog, au début c'était un blog de mode, ensuite vous avez rajouté de la télé, et là maintenant qu'est-ce qu'on va rajouter ? Qu'est-ce qu'on va rajouter ? Comment il va évoluer ? Je pense qu'il va me suivre, mais de toute façon, là, je vais bientôt changer de plateforme pour le blog, pour qu'elle soit encore plus professionnelle, mais surtout qu'elle soit beaucoup plus agréable à lire pour les lecteurs. Et je pense qu'elle va me suivre, mais faut mettre la barre encore plus haut, là, que ce soit au niveau de la mode ou au niveau de la qualité d'écriture, il faut que tout soit parfait. Est-ce qu'on parlera d'écologie sur ce blog ? Oui, j'en parle déjà. Et c'est vrai que, bon, là, encore une fois, je le mixe beaucoup à la mode, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et je trouve pas énormément de personnes pour l'instant avec qui échanger sur ce sujet. Mais c'est vrai que c'est un challenge. Je crois que l'industrie textile, c'est la 2e ou la 3e la plus polluante au monde, après l'industrie du gasoil et du papier. Donc, il y a vraiment des choses à faire et il faudrait qu'on en parle beaucoup plus. Faire une émission sur l'écologie tout en s'amusant, ça peut être un truc sympa à faire. C'est quelque chose que j'adorerais. Là, Ronan, là, vous me touchez au cœur. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. C'est dans les projets ou ça a déjà été écrit ? Non, pas encore, mais effectivement, j'y avais déjà pensé et c'est vrai que parcourir le monde pour découvrir les choses toutes bêtes que les gens font et qui permettent de préserver un peu plus la planète, ce serait vraiment, vraiment intéressant. Du coup, vous devriez kiffer Rendez-vous à Terre Inconnue. Oui, effectivement, oui. Où on va dans les... C'est drôle. Après, pour le coup, là, c'est pas forcément des choses qu'on peut retranscrire chez nous. Malheureusement, non. Mais ça nous montre aussi qu'on peut vivre autrement. Exactement. Ça, c'est vrai. Ouais. Oh, je m'accroche à mon micro. Ça, on peut vivre autrement, oui. On s'en rend plus compte, nous. Alors, merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes sur Star 24, vous présentez le JT, c'est ça ? Tous les jeudis à 20h. Vous êtes sur FDM TV. Il y a trop de lettres. Toutes les semaines, c'est ça. Où vous co-animez une émission avec François Durper. Voilà, exactement. Et on peut aussi vous retrouver quelques mardis soirs avec Sylvain Malherbe sur Dynamique Radio à 21h. 23h. Pour le talk avec toute l'équipe qui est là sur Dynamique Radio. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir participé à l'heure du déj. Vous avez bien mangé ? Non, j'ai rien mangé, j'ai super faim. Il fallait pas le dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite après will.i.am et Justin Bieber, That Power sur Dynamique Radio.